Bonsoir, chers frères et sœurs. J'espère que par la grâce de Dieu, vous êtes bien, vous êtes en forme par le Seigneur et qu'il vous donne la force justement de pouvoir rester éveillé, mais surtout que vous êtes venus dans un esprit assoiffé de Dieu, dans un esprit attendant, espérant l'Éternel. Car Dieu ne veut qu'une chose, c'est satisfaire ses enfants. Alors, ce soir, j'étais en prière avant de venir, à dire, Seigneur, que puis-je donner à ton peuple? Parce que je me considère aussi dans ton peuple pour recevoir de toi. Alors, qu'est-ce que tu as à nous donner ce soir? Et comme j'ai toujours une feuille blanche devant moi, en attendant, en priant, en implorant le Seigneur, et Dieu m'inspire. Alors, un titre, hein, je vous donne le titre. C'est pas celui-ci ce soir, mais il m'a inspiré un titre. Il m'a dit, t'inquiète pas, plus tard. Donc, je vais vous donner goût aussi au plus tard. C'est toute la brousse. Non, alors, toute la brousse doit-elle entendre le message? C'est ça. Et je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu dis toute la brousse? Il dit, parce que vous faites une partie. Ah, toute la brousse doit-elle entendre le message? Les coins, les mondes qu'on n'aime pas monter, mais vous allez monter pour aller chercher toute la brousse. Les mondes qu'on n'aime pas descendre, il faut la descendre pour aller chercher toute la brousse. Parce que toute la brousse doit entendre le message. Mais ce soir, il voulait d'abord passer par là. Cette fameuse consécration totale. Cette fameuse consécration totale. Samedi, nous avons parlé de consécration également. Et je voulais aborder justement un autre aspect de cette consécration. Avant, je vous invite à prier avec moi, afin que Dieu nous ouvre l'intelligence et vraiment que nous soyons prêts à recevoir ce qu'il a à nous donner. Nous, Dieu notre Père, nous te remercions pour ta grâce envers ton peuple, envers nous, Seigneur. Nous savons que nous sommes devant toi et que toi, Seigneur, tu te hâtes à déverser sur nous l'Esprit Saint en abondance. Mais ô Seigneur, veuille nous préparer. Si tu vois, mon Dieu, parmi tes enfants, ceux qui ne sont pas encore prêts à recevoir ta bénédiction, ô Seigneur, prépare-nous. Si il y a quelques péchés, mon Dieu, parmi nous, non confessés, veuille, Père, nous pardonner, s'il te plaît. Accorde-nous la sagesse pour pouvoir les délaisser. Accorde-nous, Père, la sagesse pour pouvoir rectifier, mon Dieu, et nous mettre en règle avec toi. Car je crois, Seigneur, je me porte parole de tous pour dire que nous voulons, mon Dieu, être heureux avec toi. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, jouir d'une vie spirituelle épanouie. Mais, Seigneur, sans cela, sans toi, nous ne pouvons y arriver. Alors, comme nous l'avons chanté, Seigneur, accepte, s'il te plaît, notre offrande. Prends-nous, mon Dieu, auprès de toi et rends-nous comme tu veux l'être, comme tu veux que nous soyons. Encore une fois, ouvre-nous l'intelligence et pitié de nous, Seigneur mon Dieu, ce soir. Nous avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, cette fameuse consécration totale. Lorsqu'on parle de consécration, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit directement lorsqu'on entend le mot consécration? Est-ce que lorsqu'on imagine le mot consécration, que ce soit l'émotion ou un mot qui nous vient après, on imagine un mot joyeux? Oui, mis à part. Mais est-ce qu'on imagine, du moins, est-ce que le sentiment qui naît à l'ouïe du mot consécration est un sentiment joyeux? Pas exactement. Mhm. Donc, un abandon total, laisser les choses extérieures. Voilà. Grande perte. D'accord. Donc, merci, merci. Donc, il nous dit justement que lorsqu'il a le mot consécration, ce n'est pas le sourire directement qui vient à son esprit, mais aïe, aïe. C'est nécessaire, mais le aïe est là. D'accord, sacrifice. J'espère. Ah, il a dit, toi, tu vois ça comment? Oui. Attends. Donc, comme une joie. Passion, moi je vois ça, c'est le remplissement de Dieu, c'est la joie du service, c'est vraiment parce que
En fait, il y a toujours effectivement un sacrifice de quelque chose, mais ce sacrifice, en réalité, c'est un gain, c'est pas une perte. D'accord? Il y a un délaissement de quelque chose pour être totalement à quelque chose, voué à quelque chose. Mais pour moi, cet engagement-là, ça, n'est pas synonyme de douleur, mais c'est une joie. Parce que Christ était consacré, mais il était joyeux, bien qu'il ait souffert. Et Paul dit, mais il est joyeux. Donc, la chose, on n'est pas triste parce qu'on est à Dieu. Au contraire, on gagne plus qu'on ne perd. Alors, moi, je vois ça comme étant une joie. Donc, pourquoi j'ai posé cette question? Parce que c'est nécessaire. Lorsqu'on nous invite à nous consacrer, par exemple, on invite aux jeunes à se consacrer, ils refusent de se consacrer parce qu'ils se disent, ah, j'ai pas envie de m'offrir à Dieu. Parce que si je m'offre à Dieu, je ne... En gros, pour eux, bien pour nous, hein, nous pensons que nous perdons notre identité. Nous ne serons plus nous. Donc, je vais toujours être moi, je m'aime comme je suis. Alors, je ne vais pas m'offrir à Dieu pour pouvoir ne plus être moi. Donc, c'est l'idée qui est véhiculée, ou bien alors celui justement aussi, que mais si je me consacre à Dieu, je vais devoir laisser certaines choses. Mais ce soir, je vais vous emmener à la consécration joyeuse. À celle justement où on se dit, mais c'est la joie qui m'attend. C'est la joie. Donc je suis heureux de dire à Dieu, oui Seigneur, prends tout. Oui, prends tout Seigneur. Et c'est un chant qu'on aime chanter. On aime le chanter avec force. Mais quand on le chante, il faut aussi penser à, oui, prends tout. Oui, prends tout. Et ah là là. Donc bien sûr, pour parler de consécration, nous regarderons à notre modèle par excellence, qui est Jésus-Christ, bien sûr, le Fils de Dieu. Et nous regarderons à son modèle de consécration. Dans Philippiens 2, versets 6 à 8, que nous connaissons très bien, c'est le modèle de consécration par excellence. Philippiens 2, versets 6 à 8. Alors, je vous demande de participer avec moi. Donc, dès que vous trouvez le texte, levez la main, je vous donne l'autorisation de pouvoir faire la lecture. Pour qu'on puisse gagner du temps. Et donc, si quelqu'un veut faire la lecture, levez la main. Il n'y a aucun problème pour cela. Donc, Philippiens 2, versets 6 à 8. Il n'y a pas de main? Ah, trop petit. Oui. Merci. Dans ces textes, nous voyons la consécration de Christ à l'humanité. Et Christ, comment s'est-il consacré? Par quel chemin est-il passé? Il nous dit qu'il existait en forme de Dieu. D'accord? Donc Christ était Dieu. Mais il n'a pas regardé à cela, mais il s'est dépouillé lui-même. J'insiste beaucoup dessus dans mes prédications, mais il nous faut saisir cette réalité. Christ a fait le choix de se dépouiller lui-même. On nous dit dans notre verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique, qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc on se demande, mais est-ce que le Fils n'était pas d'accord alors? Parce que le Père a fait envoyer son Fils, mais est-ce que le Fils était d'accord? Ce texte nous dit que le Fils était d'accord. Et il s'est dépouillé lui-même. Ça a été sa décision, son choix. Mais il continue et il dit, alors, il s'est dépouillé pour faire devenir quoi? Un serviteur. Il s'est humilié ensuite, lui-même encore. Son humiliation a été volontaire. Un geste volontaire de sa part, en obéissant jusqu'à la mort, même celle de la croix. À l'appui de ce simple verset, nous comprenons que la consécration est un choix volontaire qui vient de notre décision. On ne se lève pas un matin et ton parent ne va pas te dire, ah, consacre-toi au Seigneur. Ah, j'ai bon, je te consacre. Non, 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 non. Tu choisis de te consacrer à Dieu.
Tu dis, Seigneur mon Dieu, ben, je vais m'offrir totalement à toi. Je me donne. Comme Christ s'est donné lui-même, comme Christ s'est humilié, s'est dépouillé lui-même pour l'humanité, je veux moi aussi m'humilier moi-même, me dépouiller moi-même et m'offrir à toi. Jésus se consacra à l'humanité, il fit don de sa personne jusqu'à la mort. Je vous parle, chers frères et sœurs, comme des gens comme des personnes qui veulent être heureux, qui veulent jouir du bonheur que Christ propose. Car ce bonheur n'est pas une fiction. Si réellement être chrétien, c'est être malheureux, ça sert à quoi? Être chrétien, c'est avoir la joie de Christ. Avoir une joie que le monde ne propose pas. Mais pour pouvoir bénéficier de cette joie, de ce bonheur, il nous faut aller franchement dans la carrière qui est ouverte. Et quand cette carrière s'ouvre, il est montré dépouillement et humiliation. Et il nous faut passer par là. Alors, le bonheur se trouve derrière tout cela. La parole du Seigneur nous exhorte à imiter Christ, à nous offrir aussi à Dieu. Comme il s'est offert pour l'humanité, nous devons nous offrir à Dieu totalement. Romains 12, versets 1 et 2. Encore des textes que nous connaissons. Romains 12, versets 1 et 2. Donc, pareillement, si quelqu'un trouve et veut faire la lecture, il peut lever la main. Sinon, je dirai. Romains 12, versets 1 et 2. Oui, fais la lecture. Merci. Alors, il nous a donné la solution, du moins l'exemple de Christ. Si vous voulez imiter Christ, alors je vous exhorte à quelque chose. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. D'abord, regardons ce premier verset. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Cela veut dire quoi un sacrifice vivant? Comment on imagine cela? Lorsqu'on nous dit faites un sacrifice vivant, c'est qu'il n'est pas mort. Et je pense que ce sacrifice vivant, il faut le faire tous les jours. Alors, en gros, on me dit, Mehdi, chaque jour, chaque matin, vivant que tu es, va sur l'autel et offre-toi à Dieu. Mais quand le sacrifice est vivant, il peut sortir de l'autel. Il se débat, il peut sortir. Non, par exemple, on peut faire mort. Il reste là, on ne va pas rester immolé sur l'autel. On est vivant. On peut s'échapper. Mais il nous a dit, offrez-vous comme des sacrifices vivants. Restez sur l'autel. Chaque matin, en te levant, tu dois aller prendre la direction de l'autel du sacrifice et t'offrir à l'Éternel. Peut-être que tu vas te dormir, je ne sais pas, tu vas dormir sous ton lit. Le lendemain matin, tu vas sur l'autel de nouveau pour t'offrir un sacrifice. On nous dit un sacrifice qui est sain et agréable. Donc, on ne fait pas s'offrir n'importe comment à Dieu. Si tu veux t'offrir à l'Éternel, viens comme Dieu le demande. Et comment devons-nous nous approcher de Dieu? Par la foi, à travers le Christ, nous venons nous offrir à Dieu comme Dieu le demande, c'est-à-dire, il nous dit, pour pouvoir nous approcher de lui, le chemin qui nous mène au Père est Jésus. Et quand Jésus est venu, il nous a montré le chemin pour le suivre. Passer par les eaux du baptême. Je ne peux pas venir t'offrir à Dieu sans passer par là. Tu rentres dans les eaux du baptême. Tu renonces à ta vie. Et tu peux aller maintenant t'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Nous continuons le verset, au verset 2.
On nous dit maintenant, vous êtes offert à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est bon, vous êtes sur l'autel maintenant. Alors, Dieu nous met alors à part pour lui. Je vais relire le verset. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et ce qui est parfait. Alors, nous étant offerts à Dieu, Dieu nous met à part pour lui. Il ne nous conforme pas au siècle présent. Donc, ce qui est comme le monde, non, on ne ressemble plus au monde. Il nous met à part pour nous usage saint, et par cette consécration, nous aurons un contact particulier avec lui. Un contact actif, réel, littéral, un contact vivant avec Dieu. Et nous connaîtrons alors sa volonté, ses désirs, tout ce qui est à ses yeux bon, agréable et parfait. Je vais reprendre ça pour que ça soit plus clair. Dieu nous dit, consacrez-vous à moi, offrez-vous à moi volontairement, venez vous-même sur l'autel. Vivant que vous êtes, venez sur l'autel. Une fois que nous venons sur l'autel de Dieu, nous avons fait le choix volontaire de venir sur l'autel de Dieu chaque jour. Alors Dieu nous dit maintenant, je peux te révéler quelle est ma volonté. Maintenant, je peux te révéler ce qui à mes yeux est bon, agréable et parfait. Maintenant, je n'ai plus de raison de t'empêcher de m'entendre. Maintenant que tu t'es offert totalement à moi, que tu m'appartiens, je n'ai plus de raison de me limiter. Je viens directement à toi. Et cette relation réelle que tu désires tant, tu l'auras. Tous nous aspirons à entendre Dieu nous parler. On dit, un tel entend Dieu lui parler. Je veux entendre Dieu aussi. Hein. Mais on refuse d'aller s'offrir comme un sacrifice vivant sur l'autel. On veut que l'ancien d'église, que les membres d'église nous forcent, nous traînent sur l'autel et nous immolent. On dit, ah, franchement, si vous aidez-moi. Non. C'est volontairement que tu dois y aller. On ne doit pas te traîner sur l'autel. Ne faites pas l'église vous traîner sur l'autel. Parce que vous ne ferez pas comme un sacrifice agréable à Dieu. Le choix est volontaire. Et lorsque vous irez volontairement, alors vous entendrez Dieu vous parler. Vous discernerez les choses que vous ne discerniez pas avant. Si avant vous aviez l'impression que l'alcool était une bonne chose, une fois offert à Dieu, Dieu vous révélera simplement que l'alcool n'est pas une bonne chose. Si vous étiez dans des combines, dans des magouilles, mais une fois que vous êtes offert à Dieu, Dieu va vous révéler sa volonté, il vous dira, ce n'est pas bon, sors de tes magouilles. Mais seulement si vous vous offrez à Dieu comme Dieu le souhaite. La consécration est une bonne chose. Nous continuons. Et je vous dis aussi que celui qui s'offre à Dieu a cette assurance, cette certitude de Matthieu 6, 31 à 34. Matthieu 6, 31 à 34. Si vous faites le choix de vous consacrer à l'Éternel, alors vous pouvez être assuré de cela. Je dis bien assuré, hein? Le doute n'a pas sa place pour celui qui appartient à Dieu. Matthieu 6, 31 à 37. 31 à 34, excusez-moi. C'est bien, vous suivez. Alors, si quelqu'un veut faire la lecture. Oui, d'accord. Oui, Pierre-Édouard. Ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même.
La fatigue aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Merci. Donc c'est la version parole de vie. Oui, oui. Merci, une belle. Oui. Donc, encore justement pour pouvoir nous rendre ce verset plus clair à nos yeux, je vais le reprendre dans la version de tous, mais merci pour cette version. On nous dit, non mais c'est bien d'avoir les deux versions, comme ça, le verset prend voilà, encore plus de sens à nos yeux, etc. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Pour quelle raison? Parce que vous appartenez à Dieu maintenant. Maintenant, vous appartenez à Dieu. Vous n'êtes plus recours justement au monde. Vous n'êtes plus perdu. Vous êtes offert totalement à Dieu. Et Dieu vous dit, arrêtez maintenant de vous préoccuper de ces choses-là. Je m'occupe de tout. Arrêtez de vous inquiéter de « Oh Seigneur, je n'ai pas mangé dans mon repas. Hier, on a dit, il va remplir le frigo. De quoi serons-nous vêtus? Il va envoyer quelqu'un, vous donner des habits, bien, il vous donnera l'argent pour en acheter. Notre Dieu est un Dieu puissant. Il ne faut pas le limiter. Et au contraire, ce sont dans ces situations particulières que Dieu se manifeste avec plus de puissance. Et l'incrédulité nous prive de miracles. L'incrédulité nous prive de manifestations de Dieu puissantes. Ah non, c'est vrai. On nous prive de cela. Je me rappelle, je vais réfléchir à mon papa. Je voulais aller chez le coiffeur. Et je me suis souvenu d'une chose. Dieu me disait de sa parole, me dit, mets-moi dans tout ce que tu fais. Et je me suis souvenu, je me suis dit, Seigneur mon Dieu, c'est vrai, hein? Je ne m'appartiens plus à moi-même. Alors, je te mets dans tout ce que je fais. Je te demande une autorisation de tout. Seigneur, puis-je aller chez le coiffeur? J'ai l'argent, hein? J'ai l'argent, hein? Mais je dis, Seigneur mon Dieu, est-ce que tu veux que j'y aille? Je dis, Seigneur mon Dieu, si tu ne me réponds pas, j'y vais. J'ai rien entendu. J'ai dit, d'accord, j'ai tout préparé, me doucher, etc. Et je me suis dit que j'ai appelé mon papa pour lui demander à quelle heure je pouvais aller. Il m'a dit à 15h. Je me suis dit, bon, ben j'y vais à 15h. L'heure arrive, et l'heure pour aller prendre le taxi arrive. Donc je me dis, bon, maintenant je descends. Avant de m'être baigné, j'ai pris mon argent, je l'ai mis en sécurité. Dans mon placard. Mais bon, quand je cherche l'argent n'est plus là. Donc il me dit, je dis, mais où j'ai mis l'argent? Je suis sûr que j'ai mis l'argent là avant d'aller me baigner. Donc je cherche l'argent, j'ai dit à Dieu, Seigneur mon Dieu, envoie ton ange, m'aider à trouver l'argent s'il te plaît. Alors je dis, Seigneur mon Dieu, tu l'as envoyé? Si j'entends rien, ça veut dire oui. D'accord, ben, je cherche avec l'ange de la maison. Toujours pas d'argent. L'heure arrive du coiffeur. Il me dit, oh Seigneur, j'ai pas mon argent, je reste à prier. Je crie à l'Éternel, Seigneur mon Dieu, donne-moi l'argent. J'ai galéré pour avoir cet argent-là. Je me dis, d'avoir perdu comme ça, c'est pas. Mais bon, Dieu le dit de l'argent, d'accord, pas de souci. Mais à ce moment-là, je voulais l'argent. Puis je me suis souvenu d'une chose, mais dis, tu m'as dit quoi? Est-ce que je peux y aller? Je t'ai dit non. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit non. Dis-moi non, vraiment, parce que là, tu as pris mon argent, c'est pas la même chose. Dis-moi non et explique-moi les choses. Et pendant que je suis en train de discuter avec Dieu par rapport à ça, il me dit, n'aie pas peur, t'inquiète pas pour ça. T'inquiète pas pour ça. J'ai dit, bon, d'accord. Et mon frère m'appelle, il me demande où je suis. Il m'appelle à folie. Je suis où, hein? Il me dit, tu es où, hein? Je lui dis, mais je suis à la maison. Il m'a dit, tu n'es pas chez le coiffeur alors? Je lui ai dit non parce que justement, Dieu a pris mon argent. J'ai dit, Dieu a pris mon argent. Et il me dit, ah, heureusement, parce qu'en fait, dans la route du coiffeur, justement, il y a eu un accident. Je ne me rappelle plus vraiment. Je ne sais pas si tu te rappelles, non? Oui, dans la route, il y a eu un problème. Et à cette heure-là, c'est là que je devais être. Selon mes plans, selon mes calculs. Et quand j'ai dit, ah, d'accord. Donc on a raccroché, j'ai dit à Dieu, faux Seigneur, je merci. Et quand j'ai dit merci, mon argent tombe fou. J'ai dit, d'accord Seigneur, il était sur moi. D'accord. Mais notre incrédulité nous empêche de vivre cette vie de communion avec Dieu. Quand il nous dit, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. Ce qui semblerait être un problème ne l'est pas pour Dieu si votre vie est à Dieu. Si votre vie appartient à Dieu, alors, peu importe ce qui se passe, un accident de voiture, gloire à toi Seigneur, tu sais pourquoi, tu aurais pu l'éviter.
Parce que je suis ton enfant. Tu aurais pu envoyer ton ange, pousser l'autre voiture en live, j'ai vu l'ange voler. Fou! Et il dit, ah, mais tu l'as permis, c'est que ton plan s'exécute dans ma vie. Et Dieu nous aurait montré alors, par cette parole de foi, pourquoi la voiture a été abîmée. Il nous aurait révélé après pourquoi on a eu l'accident. Mais si on arrête de se plaindre, si on arrête de dire pourquoi, parce qu'en fait, ce sont le monde, ce sont les païens qui pensent comme ça. Parce que les païens n'ont pas de Dieu. Les païens n'ont pas notre Dieu. Les païens n'ont pas notre espérance, n'ont pas notre assurance. Comprenez-vous pourquoi c'est bien de s'offrir à Dieu? La consécration n'est pas une chose, mais elle est une chose, waouh! On dit oui, je vis. Voilà la vraie vie. Quand tu marches, tu te dis, Seigneur mon Dieu, un clé d'œil, je peux aussi, tu peux me transporter là-bas. Hein? J'ai rendez-vous à l'autre école, tu peux me transporter, Seigneur. Si c'est ta volonté. Dieu fait ce qu'il veut. Pourquoi le limiter? Même s'il ne le fait pas. Mais dites-lui, Seigneur mon Dieu, je sais que tu peux le faire. C'est ça. Même s'il ne le fait pas, dites-lui, Seigneur mon Dieu, je sais que tu peux le faire. C'est ça, il peut le faire. Alors pourquoi ne pas lui demander? S'il dit non, il n'y a pas de souci. Mais il peut le faire. Il dit pour Seigneur mon Dieu, j'avais 3 ans quand j'ai été en France. Je n'ai pas d'argent pour prendre un billet, emmène-moi en France. Au moins un soir. Pendant sur mon lit, emmène-moi en France. Fais-moi voir la tour Eiffel. Pourquoi pas? Il dit Seigneur, c'est toi qui vois. Je te propose, tu disposes. Notre Dieu est vivant, il nous dit, tu m'appartiens, discutons. Tu es mon ami. Bien sûr, respectez-moi, hein. Non, pas de pas non plus, hein. Mais tu es mon ami. Je veux une relation réelle avec toi. Je te révélerai ma volonté. Je te révélerai ce qui est à mes yeux bon, agréable et parfait. Mais pour cela, tu dois t'offrir toi-même comme un sacrifice vivant sur l'autel. Toi-même, ne fais personne te pousser sous l'autel. Ne prends pas de corde sous l'autel. Ne t'attache pas sous l'autel pour te dire, ouais, ça. Non, reste là volontairement. Prends-le volontairement. Nous continuons le verset, hein, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il connaît nos besoins. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses. Quelles sont ces choses? Les choses dont vous avez besoin. Les choses célestes aussi, ah oui, mais c'est surtout celles-ci. Mais toutes les choses dont vous avez besoin, ici-bas, vous seront données aussi. Parce qu'en Christ, vous avez déjà toutes choses. Alors ne vous inquiétez de rien, mais faites l'action de la foi. Offrez-vous à moi et attendez. Offrez-vous à moi et espérez. Offrez-vous à moi et réclamez. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous devrions lâcher prise. Nous devrions arrêter de craindre et d'espérer aux choses de ce bas monde. Notre comportement doit être celui-ci. Hébreux 13, versets 14 à 16. Donc notre comportement doit être réformé à l'exemple d'Hébreux 13, versets 14 à 16. Donc, si quelqu'un a trouvé pour faire la lecture également, on lève la main pour qu'on puisse donner l'autorisation, pour qu'on puisse voir. Hébreux 13, 14 à 16. Ah, oui. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienséance. Et n'oubliez pas la bienséance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Chers frères et sœurs, ne vous laissez pas troubler par ce qui vient de se passer, s'il vous plaît. Ne ratez pas la bénédiction. Voilà. Donc
cela doit être un signe pour nous montrer que justement, il faut être concentré. Donc, il nous est dit, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Le monde n'est pas notre maison, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, donc par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confessent le nom de son nom, le nom de Dieu. Et n'oubliez pas la bienséance, bien sûr, et la libéralité, car c'est de ce sacrifice que je prends plaisir. Je sais qui je suis. Je sais où je vais. Je suis prince de l'Éternel. Et moi, je vais au ciel. Vous savez, j'ai eu un petit coup de folie à un moment donné. Bon, pas un coup de folie, hein, c'est une folie saine. Mais il ne fallait pas le faire. Il ne fallait pas le faire. Je me suis dit, bon Seigneur, ça aurait été un bon délire, mais il ne faut pas faire ça. J'étais venu prendre la couronne. Vous vous rappelez, la couronne, on donnait la couronne aux petits. J'étais venu prendre ma couronne. Hein. J'ai dit, Seigneur, je vais prendre ma couronne. Et Dieu a permis que je prenne ma couronne. Et arrivé chez moi, je marchais avec ma couronne dans la maison. Et je m'imaginais déjà dans le ciel. Je me disais, Seigneur mon Dieu, elle sera plus belle que ça. Hein. Mais je me disais, ah, le prince que je suis doit avoir sa couronne. Je suis le frère de Christ. Et à un moment donné, j'étais dans ma voiture avec ma couronne. Je conduis avec ma couronne dans la voiture. Et j'allais même sortir. Je me suis dit, ouais, jeune. Il ne faut pas aller trop loin. Il faut pas aller trop loin. Mais je me suis dit, je sais qui je suis. Même si ici c'est une représentation, mais ça me rappelle que je suis prince de l'Éternel. Et je sais parfaitement qu'ici-bas, je suis là pour un temps. Alors bien sûr, je m'occupe des choses ici-bas, mais encore plus de celles qui sont là-haut. Alors je n'ai pas à m'occuper de ce que les hommes de ce monde s'occupent. Je m'occupe de ce que les hommes d'en haut s'occupent. Et ce dont je m'occupe, moi, c'est du royaume de mon frère. Du royaume de Dieu. Et il m'a dit, prêche-le ici-bas. Prêche-le à tes frères. Prêche-le à tes amis. Parce que je reviens réellement. Tu dois leur révéler la couronne qui est sur leur tête. C'est juste qu'ils ne la voient pas. Tu dois leur dire que Dieu veut mettre une couronne sur leur tête. Parce qu'ils sont princes de l'Éternel. Ravive leur mémoire. Rappelle-leur. Je me suis demandé, il y a un chant qu'on chante, c'est « Je ne sais comment la lumière a pénétré mon cœur ». Je crois que c'est... Oui, je ne sais comment la lumière a... Oui, voilà. Donc, du moins, c'est cette partie du chant, c'est « Je ne sais pourquoi la lumière, comment la lumière a pénétré dans mon cœur, etc. » Je me suis posé la question, Seigneur mon Dieu, mais comment j'ai changé de voix pour venir te suivre? Comment j'ai changé de voix? Parce que je me rappelle bien sûr quand j'ai eu le déclic et quand tout a changé. Mais j'ai dit, Seigneur, je fais-moi voir ce qui s'est passé dans mon cœur. Et j'étais en train de prier, faire cette demande à Dieu, bien sûr, toujours en attendant de Dieu la réponse. Alors Dieu s'est fait un plaisir de me répondre. Et il m'a ramené au moment justement où j'étais en train d'étudier la Bible. Parce que cela s'est passé dans ma chambre. Chaque soir à 19h, j'étais en train d'étudier la Bible. La Bible et l'esprit de prophétie, donc quand j'ai des siècles. Je l'étudiais et je voulais comprendre pourquoi je devais m'offrir à Dieu totalement. Je voulais comprendre pourquoi Dieu insistait autant, limite c'est du harcèlement, il vient derrière moi tous les jours pour me dire reviens. Pourquoi? Pourquoi tout le temps on prêche à l'église que revenez? Seigneur, mais pourquoi je dois venir à toi et ne pas rester ici? Je veux comprendre pourquoi. Et si je comprends maintenant, je pourrais prendre une décision intelligente pour mon salut. Mais sans cela, je ne viendrai pas. Je n'aime pas venir par peur. Je n'aime pas prendre des décisions parce que j'ai peur. Ah, non. Parce que j'ai compris. Alors, je suis en train d'étudier. Je ne comprends rien. 3 semaines, je lis. C'est du charabia pour moi. Je comprends les histoires, hein, mais il n'y a rien qui me montre que réellement, ouais, il me dit, il faut que tu changes de décision, de voie. Donc, je crie à l'Éternel. Je persévère. Et un soir, alors que je lisais Tragédie des siècles, je ne sais même plus quelle partie, hein, mais les mots que je lisais ont commencé à s'illuminer. Dans mon esprit, hein, pas devant moi, hein, c'était pas une chose naturelle, mais quand je lisais, dans mon esprit, je voyais, c'était tellement clair. Et Dieu me disait, Mehdi, en gros, je vais paraphraser, mais c'est ce que j'ai compris. J'ai compris, Mehdi, je t'ai engendré pour que tu sois prince. Je ne t'ai pas créé pour que tu puisses être loin de moi.
le ciel tout entier est en train de te regarder, parce que je suis tous les jours là pour t'appeler. Ils veulent voir le prince de l'Éternel revenir dans le ciel. Et quand je regardais le ciel, je voyais tous les anges, j'imaginais tous les anges, tous les êtres en train de regarder et de dire, allez, mais dis, accepte Christ. S'il te plaît, allez, accepte Christ. J'ai dit, Seigneur, d'accord. Et j'ai entendu, waouh! J'ai entendu une foule crier. J'ai dit, pouh! J'ai regardé le ciel, j'ai dit, pouh, mais je reviens bientôt. Bientôt, Dieu va m'emmener là-haut, je vais vous voir. Oui. Il m'a dit, tu n'es pas n'importe qui. Alors il m'a dit, voilà pourquoi Dieu insiste tous les jours pour te ramener. Parce qu'il a envoyé Christ mourir à ta place. Tu as de la valeur à ses yeux. Mais pour comprendre cela, ce n'est pas moi qui ai compris cela, ce n'est pas que mon intelligence m'ait permis de saisir la parole de Dieu. Non, loin de là. Donc je ne comprenais rien. C'est une grâce de l'Éternel. Parce qu'il m'a dit, cherche-moi de tout ton cœur et tu vas me trouver. Alors j'ai persévéré 3 semaines. Même plus, hein. Mais je me rappelle de 3 semaines, hein. Mais je pense que j'ai fait plus. Mais pendant ces 3 semaines, ou plus, Dieu me montrait, du moins le soir où vraiment j'ai compris, la lumière a éclairé mon cœur, l'Esprit de Dieu est venu me voir et m'a dit, heureusement que tu as persévéré. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, Satan te guettait. Hein, tous les soirs, il te donnait des coups de fatigue, de sommeil, pour que tu puisses arrêter, fermer la Bible et partir. Mais chaque soir, tu revenais. Chaque soir, tu revenais. Même si tu fermais les yeux, tu revenais, tu l'ouvrais, tu dormais dessus. Tu persévérais. Heureusement que tu as persévéré. Alors, tu as eu grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi? Satan venait et il disait à Dieu, comme il a dit à Job, hein, aïe, il te cherche pas réellement. On va ça. Juste, fais silence. Juste quelques jours, tu vas voir, il va arrêter. Il a dit, d'accord, on va voir. Et il a fait silence. 3 semaines ou plus. Mais j'ai persévéré. Alors, là, lorsque Dieu a décidé que c'était fini, il est venu. Satan ne pouvait plus rien faire. Comprenez-vous ce qui se passe dans l'invisible? Comprenez-vous ce qui se passe dans l'invisible? Vous demandez à Dieu, Seigneur mon Dieu, je veux te rencontrer. Les jeunes, je parle pour les jeunes à l'instant, hein. Bien sûr aussi aux plus grands. Mais quand nous demandons à Dieu quelque chose, Dieu nous entend. Il nous dit juste persévère. Quand Satan, lui, il accourt et il prend son bloc-notes, il dit, oh, Seigneur, oh, il n'est pas bon. Il dit, mais son cœur est sincère. Il dit, oh, je ne vois pas son cœur, moi. Ce que je veux voir, c'est qu'il n'est pas bon. Alors, attends pour voir. Et tu vas voir qu'il n'est pas bon. Ne réponds pas à sa prière, tu vas voir qu'il n'est pas bon. Et tout l'univers est là en train de regarder, attendre, à patienter le temps. Les anges sont là pour pouvoir nous encourager. Nous ne sommes pas n'importe qui, chers frères et sœurs. Et Dieu nous dit, pour cela, tu dois t'offrir à moi. Tu dois t'offrir à moi. Offre-toi totalement et il n'y aura plus de barrière entre nous. Offre-toi totalement et je serai ton Dieu et tu seras mon enfant. Et Satan n'aura plus aucun droit sur toi. Il y a tellement de choses à dire encore. Je voulais aller dans une histoire, mais le temps... Aïe, aïe, aïe. Mes chers frères et sœurs, je reviendrai. Par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Mais il nous faut nous rappeler une chose importante. La consécration est une joie. Parce qu'en nous offrant à Dieu totalement, eh bien, plus personne ne peut nous tenir. En nous offrant à Dieu totalement, plus personne ne peut nous nuire. Et pour finir, j'aimerais vous lire le psaume 27. Le psaume 27. Oui. Je l'ai médité 2 soirs d'affilée. Et je me suis dit, bon, David était oui, il était dans son truc même. Hein. Il savait ce qu'il disait. Il savait qu'il était Dieu. Alors, ce psaume nous dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Je m'arrête ici. Attendez. Non, mais il faut prendre le temps. Oui. Pesons les mots. L'Éternel est quoi? Ma lumière et mon salut. Il est ma lumière premièrement. C'est-à-dire que je vois tout ce qui se passe. Je ne suis plus dans l'obscurité. Je suis d'hétéronocturne. Je n'ai plus peur du noir. Parce que Dieu est ma lumière. Je n'ai pas peur de marcher parce que je vois devant moi. Mais il est aussi mon salut, mon sauveur, celui qui me sauve. Alors, sur ce, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Et il poursuit, il dit,
L'éternel est instructeur de ma vie, de qui aurais-je peur? Si Dieu tient ma vie, qui peut m'ôter la vie? Qui peut venir dans la main de l'Éternel avec un fusil pour me tirer dessus dans la main de l'Éternel? Qui peut venir avec un sabre, me couper la gorge dans la main de l'Éternel? Personne. Si l'Éternel décide, mais une fois que ma vie est totalement dans la main de l'Éternel, parce que je me suis offert à Dieu, de qui aurais-je crainte? De quoi aurais-je peur? Pourquoi aurais-je peur d'aller en train missionnaire parce que j'ai vu des chiens? Au nom de Jésus, les chiens, assis. Si mes morts, ah Seigneur, voilà ton nom, tu l'as voulu. Mais tu aurais pu le faire s'asseoir. Oui, amen. C'est une réalité. Espérant l'Éternel, il faudra lâcher s'asseoir aussi. Je l'avais déjà raconté, un chien m'attendait en haut d'un monde. En bas d'un monde, j'étais votre missionnaire. Et je vois le monde, je dis, wow, le monde est trop haut. Mais Dieu me dit, c'est là, justement, parce qu'il est trop haut, parce que tu te dis qu'il est trop haut, c'est là qu'il faut aller. Tu te dis qu'il est trop haut, eh bien, va plus haut. Je dis, bon, ok, Seigneur, j'y vais. Monter le monde. Je suis là, wow, il est dur. Bah, 15% ou 20%, c'est pas, peu importe. Et arrivé en haut du monde, les gens ont accepté. J'ai fait, ah, mais Seigneur, quand même, ils ont accepté, ils ont eu le sourire. Et en redescendant, je vois un chien. Et le chien, en fait, c'est que j'avais été dans une ruelle, il y avait un sorte de Rottweiler. Je crois que c'est un Rottweiler. Oui, c'est même un Rottweiler. Sous une clôture, en train de... Et moi, je vois qu'il y a la boîte aux lettres là. Je vois le Rottweiler là, sous la clôture, de causer pour sortir. Et il y a la boîte aux lettres. Je dis, non, je vais les mettre dedans quand même. Après, je suis parti. Le chien est sorti. Et pendant que je montais le monde. Et il m'attend là. Et en descendant, j'ai dit, Seigneur mon Dieu, ouais. Bon, tu as dit que tu réserves les anges les plus puissants pour moi, pour le champ missionnaire. Alors envoie un puissant pour pouvoir chasser le chien devant moi. Hein. Et le maître du chien a vu le chien sortir. Mais bon, j'ai vu que pour moi, il allait venir. J'ai attendu, le maître du chien était là, en train de parler avec quelqu'un d'autre. Je descends, le chien commence il s'apprête à courir. Je dis, Seigneur mon Dieu, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Si il m'a molé, tu vas me soigner. Oh. Le chien me regarde. Le chien court. Je dis, oh, mais je n'ai rien fait au chien. Et quand je vois le maître du chien en train de parler avec quelqu'un d'autre, et le chien a été attaqué son maître. Et il y avait un autre chien qui était à côté. Le chien, les chiens sont mis à se battre. Et je passe là, et le gars me regarde. Ouais. J'ai dit, ok. Et il m'a dit, fais ton chemin. J'ai dit, d'accord, Seigneur, j'ai fait mon chemin. Dieu protège. Mais il nous faut aller sur le terrain avec l'espérance que Dieu nous accompagne et Dieu nous montre sa gloire. Continuez à lire ce verset, mais méditez sur chaque verset. Méditez sur chaque verset, vous verrez la grandeur de Dieu. Vous verrez ce que David voulait partager avec nous en écrivant ce verset. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Chantons au numéro 333. Que Dieu sanctifie ce moment, mais aussi la suite de ce moment à la maison. Et que nous puissions nous offrir sous l'autel comme un sacrifice vivant à l'Éternel. Soyons bénis et que Dieu nous bénisse encore.